C'est le début de la plongée, on vient de se mettre à l'eau et là on entend ce bruit. On avance. Et aussi, on va les trouver, ils doivent être par là. Et là tout d'un coup, sortis de nulle part. C'est marrant parce que plusieurs personnes m'ont dit « Pourquoi t'as mis la vidéo en accéléré ?» Et moi j'ai répondu « Mec, c'est pas en accéléré, hein. C'est comme ça qu'il est arrivé sur nous. » Mais si vous voulez, on se refait la scène au ralenti. Il arrive à pleine vitesse, lâche un rideau de bulles. Là, il vient se mettre entre nous deux. Il tourne sur lui-même en étant très agité. C'est un comportement que j'ai observé qu'une seule fois. D'habitude, ils sont beaucoup plus tranquilles. Alors les dauphins, c'est une espèce qu'on peut observer en plongeant dans la passe de Tiputa, mais c'est pas la seule. Il y a plein d'autres grosses bêtes là-dessous. Un truc cool que j'aime bien faire, c'est quand t'as un gros rocher comme ça, tu vas te cacher derrière, tu te planques un peu et tout, tu regardes, et tu vois ce aileron là derrière? Et ça se trouve, c'est un énorme animal! C'est méga cool de voir ces requins d'aussi près, mais faut pas s'imaginer que ça arrive tout le temps comme ça. La plupart du temps, ça ressemble plutôt à ça. Genre là, hein? Tu le vois mon marteau? Il est beau, hein? Non, plus sérieusement, si tu veux voir beaucoup de requins et que tu veux les voir bien, il y a d'autres espèces qui traînent aussi par là. Il y a un truc que j'aime bien faire, c'est poser la caméra sur le récif et partir. Donc la caméra les filme sans que tu sois là et tu peux voir leur comportement comme si aucun humain n'était là pour les déranger. Quand tu mets la vidéo en accéléré, tu peux voir que les requins suivent des trajets et qui tournent en rond dans le courant. Alors parfois, j'avoue, je fais la même chose. Quand les conditions sont bonnes et que je plonge avec la bonne personne, on se laisse dériver le long des requins et on escalade les falaises pour remonter le courant et se refaire un tour. Bon, après les bancs de requins, qu'est-ce qu'on peut encore bien trouver dans la passe de Tiputa ? Bah des poissons, on aurait pu commencer par là. Il y a des immenses rassemblements de poissons et ce qui est vraiment cool, c'est que c'est pas les mêmes toute l'année. Suivant les saisons et en fonction des lunes, c'est différentes espèces de poissons qui vont se réunir sur le récif. Et puis évidemment, il y a aussi ceux qui vivent ici en groupe toute l'année. L'un dans l'autre, ça donne une concentration de poissons assez exceptionnelle. Allez, je vous raconte une dernière histoire pour parler d'un autre animal qu'on peut croiser dans la passe de Tiputa. Là, je suis accrochée à un rocher et ça se voit peut-être pas, mais je lutte contre le courant et je galère pour essayer de tenir en place. La question, c'est pourquoi est-ce que je fais ça? Eh ben ouais, pour les espadons, ces gros poissons au nez pointu qu'on croise de temps en temps. On peut les voir toute l'année, mais il y a des saisons où on a tendance à les croiser plus. Ils sont pas faciles à observer, très furtifs et assez timides. Il m'a fallu pas mal de plongées pour ramener ces images. J'ai passé de très nombreuses heures à dériver dans le courant, la plupart du temps avec ce mec-là. On a pris l'habitude de plonger ensemble pour réaliser des films et on est constamment à la recherche des nouvelles images les plus incroyables. Il y aurait encore plein de choses à vous dire et tellement d'autres animaux à vous montrer, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc je vous propose qu'on retourne plonger ensemble bientôt et en attendant, je vous dis les amis, à la semaine prochaine!